l'avons souligné à de moultes reprises et nous avons été ravis de constater dans les rapports de la CPR et du HCSF que nous avions quelques points communs au moins sur cet aspect-là. Il n'y a pas eu de dérapage des prix qui viennent créer un bouleversement du marché. L'évolution des prix, d'ailleurs, nous dit la CPR et le HCSF, s'est trouvée en phase, s'est trouvée confortée par l'évolution des fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on vous le rappelle, quand on regarde sur une longue période, très longue période en économie, 1964-2019, nous avons repris donc la courbe magique, celle en rouge sang avec les points jaunes, d'accord, qui est le prix du logement rapporté aux revenus des ménages, et qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque cela signifiait que nous allions avoir un effondrement de l'activité des marchés. Puisque entre le milieu des années 1990 et 2019, ce prix relatif a été multiplié par 2. Voilà, et puis mais dans le même temps, nous avons eu des conditions de crédit qui sont formidablement améliorées. Et cette amélioration des conditions de crédit rentre dans les fondamentaux. Mais ça signifie que si on corrige de l'évolution de ces fondamentaux, en 2019, nous sommes sur un niveau de prix corrigé de l'évolution des revenus et des conditions de crédit qui n'a jamais été aussi bas. Si on compare à ce qu'on voyait au début des années 1960, le prix d'aujourd'hui est de 36% inférieur à ce qu'il était alors. Ce qui est logique finalement, parce que sinon on ne comprendrait pas comment, entre le début des années 60 et aujourd'hui, le nombre annuel de logements anciens achetés par les ménages avait été multiplié par 5. Donc 36%, et puis sur la moyenne de longue période, le prix d'aujourd'hui est de 22% inférieur. Donc ce qui fait qu'on est bien sur la situation qui est la situation la meilleure qu'on ait pu connaître. Bon, c'est important parce que ça signifie aussi que l'utilisation du crédit n'a pas été réservée qu'à l'alimentation d'une bulle. Ça signifie que le crédit immobilier a servi à financer l'économie réelle. Et on peut rappeler de ce point de vue-là que toute la stratégie qui est suivie par la BCE depuis plusieurs années déjà, c'est d'inonder les marchés pour conduire les établissements bancaires à financer l'économie réelle. Dans le rapport du Haut Conseil, un point est noté, qui est un point de vigilance d'ailleurs qui préoccupe tout le monde depuis quelques années déjà, c'est la dégradation des marges des établissements de crédit. Pour améliorer la marge, il y a deux possibilités, où on augmente les taux, ou on baisse les coûts. Alors quand on baisse les coûts, il n'y a pas beaucoup de manières de baisser le coût. Voilà. Il y a une des manières qui était évoquée au début dans le propos liminaire, qui était de dire, bon voilà, nous avons eu en 2019 une moindre activité sur les marchés de rachat de créances, puisque ce sont des économies de fonds propres qui sont alors réalisées. Et l'autre façon, donc, augmenter les taux. Eh bien, quand on regarde la publication réalisée par la Banque de France de janvier 2020, du seuil d'usure, on se dit que c'est un peu compliqué tout de même, c'est un peu compliqué. Parce que la baisse du seuil de l'usure, régulière depuis 3 années maintenant, a connu une accélération qui est une accélération notable au cours des derniers trimestres.
Quand on regarde par exemple sur les durées qui sont les durées à plus de 20 ans, nous sommes quand même sur des seuils qui sont passés de 2,97 à 2,61. C'est embêtant parce que ça signifie du même coup que pour les établissements de crédit, ce segment de marché est un segment de marché qui devient plus difficile. Quelle est la transformation qu'il peut y avoir derrière ? Eh bien du coup, ça signifie que derrière, sur ces durées longues, il y a modification de la structure de la production. Donc on prête moins volontiers à des catégories de ménages, ce sont des catégories de ménages qui devraient rentrer sur le marché à des niveaux de taux plus élevés compte tenu des signatures, je vais dire de qualité de signature, qui sont derrière les dossiers. C'est un peu ce que l'on escomptait déjà depuis quelques trimestres, ça se confirme. Donc ça signifie qu'on a une déformation de la structure de la production qui devrait s'inverser. On avait vu, nous avions eu une augmentation des catégories de ménages plus modestes. On devrait probablement voir des évolutions s'inverser. Maintenant, donc, qu'est-ce que cela va signifier ? Eh bien, quand on regarde, encore une fois, reprenons les scénarios de taux de la Banque de France, l'OAT à 10 ans, d'accord ? Voilà, nous étions, c'était pas le indice, c'était 0,90 en décembre 2018, dans la prévision Banque de France, prévision macroéconomique, et nous sommes en décembre 2019, donc sur un taux moyen pour l'année 2019 qui était de 0,13. S'illustre bien les révisions du scénario en cours d'année et les transformations dont on a parlé avant. Alors maintenant, prenons le scénario décembre 2019. Pour 2020, le scénario nous dit 0,10 en moyenne sur l'année. Nous commençons l'année à pratiquement 0, puisque je vous rappelle, depuis la mi-décembre, le taux de l'OAT est devenu positif. Donc si nous sommes 2020 en moyenne annuelle à 0,10, ça signifie, on passe de 0 à 0,20. Cela signifie une augmentation modeste, régulière. Donc 2021, on serait à 0,20 sur l'année. En gros, sur les 3 années à venir, nous avons une faible augmentation des coûts des ressources devant nous. Eh bien, en matière d'évolution des taux, ça signifie nous étions à 1,25 en moyenne sur l'année 2019 pour les taux du secteur bancaire, à comparer à 1,45% en 2018. Donc ça signifie que nous allons avoir une augmentation plus que très très modérée des taux des crédits immobiliers en 2020. Donc ça signifie qu'on n'a pas derrière le scénario de signal d'augmentation des taux des crédits immobiliers. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe sur le mois de janvier, au 15 janvier, le taux continue à baisser. Puisqu'au 15 janvier, nous sommes à 1,11, contre 1,13 en décembre. Et nous sommes sur une durée qui est une durée de 225 mois. Nous étions à 232 mois en décembre. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut voir derrière cela ? Nous avons une déformation de la structure de la production qui se poursuit. Et donc, si nous avons une proportion relative moindre des catégories de ménages qui sont sur les durées les plus longues et sur les taux les plus élevés, cela signifie que nous avons une moyenne relative qui est tirée vers le bas. Nous avons ici l'expression de la déformation de la structure de la production parce que la recommandation autour du 33% est une recommandation qui mord beaucoup plus et qui sera certainement ce qui va affecter la dynamique des marchés en 2020. On n'a pas aujourd'hui d'idée de scénario probabilisable de la manière dont la morsure des recommandations du Haut Conseil va impacter
le marché des crédits et les marchés immobiliers. Toujours est-il que on est à peu près assuré que quoi qu'il arrive, nous allons avoir un recul de production. L'ampleur de ce recul, il faut se placer sur un an ou deux. Ça va mordre en 2020, sans aucun doute. Et cela continuera à mordre beaucoup plus, probablement en 2021. Il faut tenir compte du fait que dans le même temps, nous avons une augmentation des prix de l'immobilier qui se poursuit. Donc cela signifie qu'en volume, nous avons sur les 2 prochaines années, à minima, j'insiste bien, un recul de production de 10 à 12,5%. En volume. Nombre de prêts ou en volume. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie en termes d'activité, quoi qu'il arrive, une diminution, par exemple dans des segments de marché, l'accession à la propriété. Puisque l'accession à la propriété, c'est tout de même le gros pourvoyeur des crédits immobiliers. Accession à la propriété dans le neuf et dans l'ancien. Et sur longue période, voilà, 1989-2019, donc sur 30 années, la corrélation entre les flux de l'accession à la propriété d'un côté et les crédits immobiliers nouveaux accordés aux ménages, alors tout confondu, on a de l'accession ou pas de l'accession, peu importe, mais la corrélation est forte, elle est de près de 0,93. Ça signifie mécaniquement qu'on explique 86 ou 87% de la variance de la production de crédit par l'évolution de l'accession à la propriété. Ça signifie qu'en 2020, nous avons, à minima, encore une fois, c'est-à-dire sans supposer, sans être en mesure aujourd'hui d'identifier le coefficient de morsure des recommandations, nous perdons au moins 50 000 opérations d'accession à la propriété. Au moins. Il y en a eu un peu moins de 900 000, il y en aura un peu moins de 900 000 en 2019. Et il est probable que le risque peut être doublé. Voilà, donc nous avons quand même une morsure qui va être non négligeable sur l'année 2020, qui trouve sa source dans des évolutions qui sont des évolutions qui préexistent aux recommandations du Haut Conseil, par exemple l'évolution des prix, dont on a parlé précédemment. La dégradation de l'activité des marchés s'alimentera en 2020 autant de la dégradation de la solvabilité de la demande provoquée par la hausse des prix de l'immobilier, d'un côté, que par la mise en œuvre des recommandations, qui sont les recommandations, et surtout, comme ça a été dit tout à l'heure, et surtout, les recommandations afférentes au taux d'effort. Finalement, soyons clairs, l'année 2020 sera une bonne année encore, quoi qu'il arrive. Ce sera une bonne année, même si elle ne sera pas aussi flamboyante que l'année 2019 avait pu l'être. Mais ça signifie qu'il y a des segments de marché qui vont être touchés beaucoup plus que d'autres. Il est clair que la construction de maisons individuelles paiera un tribut, comme l'investissement locatif privé, et comme l'accession des ménages modestes sur le marché de l'ancien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, compte tenu de ce que l'Observatoire peut connaître de la situation et des évolutions probables.